Oh, nice. Ah ouais. Ok. Oh ouais, man. Ok. J'adore ça. Ok, ça me fait sourire, ça me fait triper, ça. C'est fou. Man, cette petite scie-là, elle va devenir... Oh ouais. Ah ouais.
Fait que c'est un kit. C'est un kit qui vient avec les vis. Pour ce modèle-là, quand tu sélectionnes le modèle sur le site web, ça le dit clairement, là, mais parce que cette scie à chaîne-là ne vient pas avec des... je sais pas c'est quoi le terme en français, là, mais en anglais, c'est filling dogs. C'est des pics là, qui t'aident à piquer la scie à chaîne sur le morceau de bois que tu vas couper. C'est un peu plus stable, mais ça vient pas avec. Sauf qu'ils mettent quand même des trous pour que tu puisses faire un add-on. Puis là, j'ai commandé, en commandant chez West Coast ça, ils fournissent les vis avec. Puis, je sais pas... Oh, non. OK. Je sais pas trop si je commence à visser la vis, parce que c'est en plastique, là. C'est pas un réservoir en métal. Donc, les vis sont self-tapping. Ils vont faire les filets en même temps, tu sais, quand tu visses. Mais peut-être que je pourrais juste commencer le filet. Puis, c'est ce qu'ils font bien ça. OK, sur West Coast, ça, ils t'envoient des vis T27, OK? Ce qui est quand même... c'est quand même bien parce que c'est pas mal la norme là, c'est pas mal la norme de tout le hardware qui est sur ta scie à chaîne, là, toutes les vis et les bolts, c'est pas mal du T27. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer le filet comme ça ici. Puis après ça, je vais visser avec le Filling Dogs. Ça va être malade. Je suis tout excité, c'est comme... Ah ouais, c'est vraiment une bonne idée de faire ce que j'ai fait. Comme ça. Je vais tranquillement, OK, parce que la scie était à l'extérieur, dans ma boîte de pick-up. Fait que, tu sais, il fait moins 14 aujourd'hui. Je dirais pas que... Je pense pas que ça va. Je pense vraiment pas que ça va avoir un gros impact, mais je voudrais pas que le plastique craque. Oh my god! Oh ouais. Man, c'est vraiment des gros pics, là. C'est vraiment des gros pics. T'sais. Mais comme ça peut te permettre... Justement, là, tu le vois très bien, là, mais ça peut te permettre de bien accoter sur la branche ou sur le tronc d'arbre que tu vas couper. Avoir plus de stabilité quand tu fais ta coupe. Ah ouais.
Ah! Puis... Ah. Ouais, let's go, on va utiliser ça pour nettoyer. J'ai aussi commandé un depth gauge. Les gars à shop, ils sont capables de limer leur blade, leur shine sans ça, mais... Moi, j'ai... Ah ouais, regarde ça comment ça va bien. Ah oui, ça va tellement être bon. Y a-t-il quoi de plus satisfaisant que d'enlever la marde? Bon, là, je fais pas une belle job de nettoyage, mais je m'en fous. Je veux juste utiliser mes nouveaux cadeaux, mes nouveaux jouets. Je vais faire un beau petit nettoyage plus tard. Nice. Ce côté-là, je sais pas à quoi que ça sert. Ok. Ok. Fait que
a ça. Ça. OK, fait que quand on aiguise nos chaînes, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en considération, dont la profondeur du... On va l'appeler le gauge. Okay. Le gauge, c'est la petite dent de requin qu'il y a ici en avant, ou la petite vague, ou peu importe comment vous l'appelez ça. Là. Cette partie-là ici. Cette partie-là ici va toucher au bois qui est pas encore scié en premier, avant le couteau. Le couteau, il est là ici. Fait que la profondeur entre ça et ça va déterminer la grosseur du brin de scie qu'on va couper. S'il est trop profond, la scie va forcer trop fort. S'il n'est pas assez profond, elle va pas assez couper puis elle va rebondir dans nos mains. Puis, un outil que tout le monde connaît, là, c'est le bon vieux depth gauge comme ça ici, qui s'accote sur les deux, la dent d'en avant, puis la dent d'en avant, puis la dent d'en arrière. Puis cette profondeur-là ici, dans le fond, c'est ça qu'on veut enlever là, en limant, tu sais. Ça ici, tout le monde connaît ça. Ça, par contre, moi, j'en ai pas vu dans les magasins. Je pense qu'il y a Husqvarna qui en fait des semblables, de même principe. Donc, à place d'aller chercher les deux dents en avant, en arrière, on va seulement chercher le couteau qui nous intéresse, finalement. Puis avec l'angle de l'outil, ça va nous permettre d'aller chercher la profondeur qu'on veut. Donc ici, il y a 0.25, 0.35. « 0.25 puis 0.35 millième de pouce. Parce que c'est des Américains. Okay. Moi, je vais aller chercher le 0.25. Il était très haut, les miens, on s'entend là? Ouais, très très haut. Puis je le sentais aussi quand je coupais, quand j'utilisais la scie, là, elle rebondissait un peu. Mais là, ouais, ça va être parfait. Ouais, je suis bien content d'avoir commandé ça. Je vais me faire une petite... Puis il y a différents types de chaînes. Il y en a des centaines de différentes. Là. J'ai l'impression de... J'ai l'impression qu'il y en a des milliards de différentes, mais... Bref, je me suis commandé deux gauges différents qui vont faire 3 types de chaînes différentes. Nice!